Thierry Gras est passionné par son travail. Il coupe des cheveux depuis plus de 30 ans et se demande s'il ne serait pas possible de les recycler pour protéger l'environnement. Je me suis dit déjà à l'époque, mais pourquoi on jette ça quoi? Avec tout ce qu'on peut faire avec, pourquoi on le jette? Thierry pense qu'on pourrait éviter grâce aux cheveux ce genre de scénario catastrophe. Un navire subit une avarie, le pétrole se déverse dans l'eau et pollue l'environnement. Il a fallu des années au coiffeur pour mettre au point un filtre à base de cheveux. Il sait que ce produit naturel recèle des qualités insoupçonnées. Le secret, en fait, c'est une qualité naturelle du cheveu, il est lipophile, il absorbe les hydrocarbures. En fait, les hydrocarbures viennent se coller dessus. C'est un effet électrique, en fait, c'est les atomes qui se collent dessus. Et en fait, c'est une qualité du cheveu. Il attrape le gras. Un vignoble au cœur de la Provence, non loin de Saint-Tropez. Ce soir, le domaine accueille un concours de coiffure, un événement caritatif organisé par des professionnels de la région. Thierry profite de l'occasion pour parler de son association créée il y a 7 ans, Coiffeur Juste. En France, ça équivaut, ce qui est produit en fait, par les gens qui ont les cheveux qui poussent, c'est 4000 tonnes. Donc c'est énorme. Jusqu'à maintenant, c'était enfoui ou brûlé. Et là, l'idée, vu que ça a plein de qualités, le cheveu, l'idée, c'était de ni les brûler, ni les jeter, les réutiliser. La compétition porte sur les talents de la jeune garde. Des coiffeurs passent régulièrement voir Thierry pour déposer des sacs remplis de déchets capillaires. On avait discuté, donc on profite de l'occasion pour faire l'échange. Vous n'avez pas perdu le voyage? Voilà, on n'est pas venu à vide. Eh ben de rien, pas de soucis. Et puis à la prochaine. Ouais, on va passer une bonne soirée. Parce que j'ai trouvé que cette association était sympa. Recycler les cheveux, c'est une belle matière, donc je trouve que c'est dommage de les jeter. Quand on peut les réutiliser, c'est top. Puis c'est pour la bonne cause en plus, donc... En France, on a 5000 salons adhérents, mais ça veut dire à peu près 15 000 coiffeurs. Parce que c'est des salons de coiffure, il y a plusieurs coiffeurs dans un salon. Et en fait, c'est en train de se développer, mais même dans d'autres pays. Et c'est ça qui est génial, c'est qu'en fait, cette idée qui paraissait bête au départ puisse créer de l'emploi, dépolluer et traiter un déchet. Thierry est coiffeur depuis 32 ans et ce soir, il fait partie du jury du concours. Des jeunes montrent ce qu'ils savent faire. Ce qui est le plus dur, c'est puisque vous allez voter, de vous allez juger voir la première coupe. le travail effectué. En fait mettant couper, de qui côté passe un peu le fait qu'aussi c'est des gens qui commencent, devant le public, de manière à ce que voyez, vous puissiez vous aussi, il faut qu'on soit critique pour qu'ils grâce à avancent, l'application, mais aussi voter. bienveillant. Je rappelle qu'il y a un pour pas- trophée du public pour pas leur qui sera faire du remis. mal. C'est la beauté, c'est de rendre toutes les personnes encore plus belles que ce qu'elles sont et qu'elles soient bien dans leur peau. Et c'est vrai que des trucs comme ça, c'est génial, quoi. Depuis que Thierry a lancé son projet, le centre postal de Brignoles a beaucoup plus de travail. Chaque jour, Yannick Desmarais expédie ses sacs de collecte de cheveux vers les salons de coiffure qui participent à l'initiative. En France, en Europe ou même comme ici, au Japon.
C'est une bonne idée, c'est pour la bonne cause en plus. Donc c'est vrai que là, on parle beaucoup d'écologie. Donc là, c'est vraiment le cas typique. Voilà, on a souvent entendu parler des marées noires, de ce type de problèmes en mer. Grâce à ça, c'est une très bonne idée, je trouve. Ce problème est plus ou moins résolu. Tous les jours, des sacs remplis de cheveux arrivent ici des 4 coins du monde. Ils sont entreposés dans ce hangar que Thierry loue. Sans ses parents, il ne pourrait pas gérer de tels volumes. Jean-Louis et Simone le soutenaient déjà il y a quelques années quand il a commencé à mener des expériences avec les cheveux en vue de préserver l'environnement. Ils ont toujours cru à l'idée de leur fils et continuent de l'aider aujourd'hui en s'occupant des livraisons et du stockage. Tu la vois? Elle en voit, hein? Je range les sacs. je mets de l'ordre. Je fais de la place. Par jour, une cinquantaine à peu près. Ben, ça dépend. Il y en a qui sont lourds, il y en a qui un peu moins. Mais en principe, 2,5 kg, 3 kg. Et ça dépend les salons de coiffure. Quand ils peuvent en remettre un peu plus, bon, ben, ils nous en mettent un peu plus. Autrement, on a l'entraînement, hein, comme tous les sportifs. pas besoin de faire de sport. On est gâtés pour ça, pas besoin d'aller dans une salle de sport. Les salons de coiffure paient 21 € par mois pour adhérer au projet. Ils sont déjà 5000 en France. Beaucoup de gens m'ont dit au départ, les coiffeurs ils payeront jamais pour t'envoyer des sacs. Parce que les coiffeurs ils payent jamais rien. Et c'est pas vrai. Donc il y a des gens qui sont super impliqués et qui le font. On joue au rugby avec ça. C'est bon. Ça c'est les buts de... non, pardon. Thierry a testé toutes sortes de flotteurs et de filets de pêche, y compris des équipements issus de l'ostréiculture, avant de trouver la solution pour créer des barrages flottants avec des boudins de cheveux. Selon les estimations de la World Ocean Review, un rapport sur l'état des océans du monde, 1 million de tonnes de pétrole se déversent chaque année en mer à cause d'accidents et du rejet des eaux usées qui contiennent des résidus d'hydrocarbures. Le dispositif de Thierry devrait enrayer cette pollution. Mais le truc c'est que ça sera mis vraiment que quand il y a des accidents parce que tu as des algues qui se mettent dessus si tu le laisses trop longtemps. Après bon, coup de Karcher, ça sert. Après tu peux récupérer les moules, Ouais, éventuellement. ouais. Elles auront mangé du cheveu. Thierry se rend à son salon de Saint-Zacharie dans le Var. Alors au départ, pas du tout. En fait, je faisais beaucoup de sport et je voulais faire prof de gym, prof de sport. Et j'ai eu un grave accident. Et en fait, je me suis dirigé dans la coiffure complètement par hasard. La première raison, c'est parce qu'il y avait beaucoup de filles. Et en fait, j'ai découvert ce métier parce que j'ai aucun coiffeur dans la famille, rien du tout. Et en fait, en rentrant là-dedans, j'ai adoré ce métier. Et c'est devenu une passion, et vraiment par hasard. Notre métier, coiffeur, c'est quand même un métier, je trouve, on est toujours présent dans les moments clés de la vie de tout le monde. Je veux dire, on est présent, les gens se font beaux pour les naissances, se font beaux pour les baptêmes, se font beaux pour les mariages. Une mariée, elle nous confie quand même le plus beau jour de sa vie. C'est quand même hyper important, quoi. Thierry travaille ici 5 jours par semaine. Tout en maniant les ciseaux, il parle à ses clients des propriétés des cheveux et du rôle qu'ils peuvent jouer dans la protection de l'environnement. Couper plus court que ce qu'elle avait fait la jeune fille la dernière fois. Ouais, c'est l'été. Oui, il fait particulièrement. C'est formidable, tout ce qui peut être recyclé, que ce soit des cheveux ou n'importe quoi. Si ça peut aider au maintien d'une planète plus vivable, pourquoi pas? Mais il faudrait le faire dans beaucoup de domaines. Et je pense qu'il y a très longtemps que beaucoup de chercheurs, de
savent ce qu'il faut faire. Mais comme je vous ai dit tout à l'heure, on ne les écoute pas forcément. Ouais, je crois que c'est pas la peine, c'est même des fois ridicule. Les cheveux de cet homme serviront sans doute aussi à fabriquer un filtre anti-pollution. Donc vous aviez la veste, hein? Oui. Au moins la veste. On met la veste. Et tout ça, ça va aller. Pour Thierry, les cheveux sont une précieuse ressource. Rien n'est perdu, tout est recyclé. Le coiffeur a passé de nombreuses années à bricoler et expérimenter afin que les boudins aient une capacité d'absorption suffisante pour retirer les hydrocarbures de l'eau. La flaque de pétrole dans le bac est éliminée en un rien de temps, sans recours à des produits chimiques. Disons que c'est surtout que c'est une idée très ancienne, parce que le cheveu, je veux dire, depuis très très longtemps, l'humanité connaît ses qualités. Et en fait, c'est juste que maintenant, on l'utilise pour des problèmes contemporains. Parce que voilà, on a ces problèmes avec les hydrocarbures, mais à l'époque, en Bretagne, ils s'en servaient pour récupérer le gras sur la table, pour essuyer les casseroles, quoi. Ils le savaient déjà depuis très longtemps, quoi. Thierry a découvert qu'1 kilo de cheveux pouvait absorber environ 8 litres de pétrole. Et ce boudin peut être nettoyé et réutilisé plusieurs fois. Alors, les tests, je les ai faits dans le garage de mes parents au départ. Bon, j'ai très rapidement bossé avec une ingénieure qui avait le fonds européen, qui m'a aidé si vous voulez, à fabriquer le concept de mettre au point, mais en fait qui elle savait scientifiquement que ça fonctionnait, mais la première fois que je l'ai testé, elle était pas sûre du tout, et elle a été impressionnée, elle a été bluffée pour de l'efficacité, quoi. 25 juillet 2020. Un cargo japonais s'échoue sur un récif au large de l'île Maurice et se brise en deux. Environ 1000 tonnes de pétrole se déversent dans la mer. Le gouvernement mauricien déclare l'état d'urgence environnementale. C'est justement ce genre de catastrophe qui a incité Thierry à lancer son projet. De telles images l'affligent. Mais là, en l'occurrence, il a pu apporter son aide. En fait, quand il y a eu le Wakashio qui s'est échoué à l'île Maurice, on a été prévenus par des locaux, en fait par WhatsApp, qui nous ont demandé à l'association comment vous faites vous en France les boudins, et si on pouvait leur envoyer une vidéo de fabrication pour leur expliquer comment faire, comment mettre les tables en place, la technique et tout. Et donc on leur a envoyé la vidéo dans l'urgence pour qu'ils puissent le faire immédiatement, parce que l'idée c'était vraiment que ça soit très 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 rapide. Une grande partie de la population a prêté main forte en remplissant des collants de cheveux et d'autres matériaux. Ah oui, de toute façon, c'est vraiment pas compliqué, hein, je veux dire, de mettre des cheveux dans des collants. Bon, c'est vrai qu'à l'île Maurice, les collants, c'est pas trop ce qu'il y avait, mais ils ont réussi à en trouver. Et il y a même des magasins qui en ont fait don, des collants aux locaux, et pour pouvoir faire tout ça, quoi. Une belle histoire qui motive l'équipe. L'atelier de fabrication de filtres de Thierry compte 4 salariés. Agnès nettoie les cheveux livrés. Mais qu'il ne reste aucun déchet. Parce que le cheveu, il reste vraiment que du cheveu. Et c'est vrai que ça arrive, des petits problèmes, mais on n'a pas le choix de les enlever pour avoir la qualité qu'il faut pour les boudins. Voilà.
Thierry a pu embaucher 4 chômeuses de longue durée grâce à des aides financières de l'État. Les cheveux vont être maintenant transformés. Géraldine fabrique de petits boudins d'environ 300 grammes pour des ports du sud de la France et des salles des machines de navire. Et bien là, je suis en train de préparer un boudin de cheveux, tout simplement, maritime, pour les mettre dans les cales de bateau afin de limiter la pollution. Dans les cales des bateaux, quand les moteurs démarrent, où il y a toujours une perte d'huile, d'essence, et ben le boudin de cheveux permet d'absorber les carburants. Et à savoir qu'il y a quand même 8 fois plus absorbant, le cheveu est 8 fois plus absorbant que quelque chose d'autre. Voilà. À côté de l'autre. Thierry a créé cette petite entreprise artisanale en parallèle. Il n'envisage pas un instant d'abandonner son travail de coiffeur. C'est génial là, comme vous avez fait toutes les étapes. C'est d'avoir trouvé d'être ici, vraiment ça m'a sorti un peu de mon carcan maison. Abandonner mon salon, non, parce que j'adore mon métier, mais c'est vrai quand je vois ce qu'il y a à faire au niveau même de la planète et puis même de tous ces emplois qui peuvent se créer, effectivement il faudrait que je trouve un système pour pouvoir m'y consacrer un peu plus, mais après déléguer aussi et rayonner un peu plus par pays, parce que bon, je parle pas allemand, je parle pas anglais, je parle pas italien, je parle pas l'espagnol, et en fait on a des pays de l'Europe entière, donc il faudrait vraiment qu'on arrive à développer le truc. Le Français a déjà trouvé des partenaires en Allemagne, à Bückeburg, une petite ville située non loin de Hanovre. Avec un conseiller en entreprise, Emidio Gaudioso a créé cette année l'organisation Hair Help the Oceans, littéralement « Les cheveux aident les océans », sur le modèle de l'association de Thierry, Coiffeur Juste. Komm, ich bin dein Friseur, kannst du dir erzählen. L'Italien est passionné par les cheveux, les gens et la nature. Gesicht wieder hat oder das Bier, dann hat er gesagt, muss ich sie schnell mal fragen. Und die auf die Idee kommt, irgendwo mitzumachen und sich die Haare abzuschneiden. Wieder abzuschneiden. Ist das geil? Ja. Ça se voit tant que ça? Oui, bien sûr, c'est clair. Le cheveu, c'est ma passion. J'adore mon travail et j'aime parler avec les gens, discuter de choses et d'autres. Pas seulement de coiffure. Notre métier ne se résume pas à couper les cheveux, c'est bien plus que ça. On recense environ 83 000 salons de coiffure en Allemagne. L'entreprise d'Emidio compte 11 employés et génère beaucoup de déchets capillaires. On a entre 4 et 5 kilos de cheveux par mois. 1 kilo, ça n'a l'air de rien, mais ça représente un énorme volume. Les cheveux peuvent sauver les mers. Rien qu'en coupant des pointes de cheveux, on peut faire beaucoup. Sur un écran du salon, une vidéo qui tourne en boucle montre comment les cheveux peuvent purifier les eaux polluées. Un travail d'information pour la clientèle. Das Ganze jetzt, du hast ja gesehen, da wurde genug Öl reingemacht. So sieht man das, siehst du? Da ist ja innen, wird das praktisch eingekesselt, das Öl. Je trouve que c'est important que ce soit une initiative transnationale et que les autres pays européens y participent. Il a déjà des contacts avec d'autres pays et quand le projet sera étendu à toute l'Union européenne, on aura fait un grand pas en avant. Mais le mieux, bien sûr, serait de traverser les océans et de gagner les autres continents. Emidio loue les locaux d'un ancien magasin de meubles pour la fabrication et pour le stockage des sacs de cheveux qui viennent désormais de toute l'Allemagne. Tout est encore en rodage.
Le coiffeur a commandé une machine qui assurera plus tard la production de boudins de cheveux. Pour le moment, tout se fait à la main. Jetzt halten wir da ein bisschen fest, Anna. So, so lange Arme habe ich ja nicht, aber ne? Halt mal ein bisschen dagegen. Komm? Ja. Okay. C'est comme un saucisson surdimensionné. Je me suis demandé comment on pourrait en produire au mètre, et j'ai eu l'idée de m'inspirer des bouchers. Donc on a fabriqué cette enveloppe extérieure comme une peau de saucisson. Ces boudins de cheveux peuvent être utilisés dans les lacs de baignade ou bien dans un bateau de grande taille. Ils sont placés tout autour du navire pour faire office de barrière. Ils empêchent que le pétrole continue de se déverser. Ils le refoulent. Et puis ils absorbent les polluants dans l'eau. L'objectif est de débarrasser les lacs et les mers des hydrocarbures, et pas seulement en cas de gros accidents. Des matières nocives parviennent aussi dans l'eau par des voies plus insidieuses, comme les crèmes solaires. Je me suis intéressé à ce concept parce que je le trouve génial. On le doit à Thierry Gras. C'est formidable ce qu'il fait. Et on s'est dit, mais c'est un super projet qu'on peut réaliser ici. Je me suis pris au jeu et on a trouvé plein d'autres idées. En plus des boudins, il y a les tapis de cheveux. Enfin bref, on peut faire un tas de choses. Pour cela, Emidio cherche encore une assise scientifique. Il se rend à l'université de Magdebourg, au département eau et environnement. Le professeur Jürgen Wiese et sa collègue Christine Neumann étudient depuis quelques mois la capacité des cheveux à fixer les corps gras. On veut voir si en plongeant cette tresse de cheveux dans l'eau et en créant des remous, en produisant un courant, les matières plastiques et les microparticules peuvent se fixer dessus. Et si c'est le cas, quel type de particules? Est-ce qu'ensuite elles se détachent ou est-ce qu'on peut éliminer des microplastiques de cette manière? Il s'agit de savoir si les cheveux peuvent aussi aider à lutter contre les microplastiques. Les gros fragments ne se fixent pas aussi bien que les particules fines de moins d'1 millimètre. Les débris verts sont des polymères d'éthylène et ceux de couleur claire des billes de polystyrène. On observe que le microplastique se fixe relativement bien sur la tresse. On peut donc le retirer de l'environnement et l'éliminer. On voit aussi très nettement ici qu'avec cette structure de poils enchevêtrés, on peut très bien retenir ces matières. Super. Ça tient assez bien, ça ne retombe pas si facilement. C'est solidement fixé. Pour Emidio, le résultat de ce test scientifique est surprenant. Mais la recherche montre également qu'il y a des limites. Les cheveux ne sont pas forcément à l'état naturel. Ils peuvent être teints. Et dans ce cas, les substances décolorantes utilisées risquent de se retrouver dans l'eau, sans qu'on en connaisse les conséquences. Dans un autre laboratoire, on réalise depuis un certain temps des tests dans différentes eaux. Ici, on mène une expérience à long terme. On a pris de l'eau distillée, de l'eau du robinet et de l'eau salée, et on y a placé diverses concentrations de cheveux. Dans les stations d'épuration modernes, par exemple, on ne mise jamais sur une seule technologie. On combine différents procédés pour la simple et bonne raison qu'il faut retirer toutes les substances nocives. En conséquence, je peux imaginer que dans les installations simples et de petite taille, éventuellement dans les zones rurales ou encore dans le traitement des eaux de pluie, on utilise les cheveux pour retirer en aval les microplastiques ou d'autres composés chimiques. Emidio espère que la recherche scientifique ouvrira de nouvelles perspectives. Des expériences doivent d'ailleurs être menées dans les canalisations.
Cet accompagnement scientifique est très important pour nous. Il faut bien dire qu'en Allemagne, on est très attaché au respect des procédures administratives. Alors pour nous, c'est l'assurance que ce qu'on fait est conforme à la loi. Je suis tellement content qu'on ait rencontré le professeur Wiese et qu'on soit là aujourd'hui. C'est génial. Retour sur le site de stockage et de production. Un test est prévu avec les pompiers. Sehr gut. Weißt du was? Sehr gut, Anna. So. Voilà, les boudins sont dans le camion. Sind versorgt. Le Mittelland Canal, qui mesure 325 km, est la plus longue voie navigable artificielle d'Allemagne. C'est ici que les pompiers veulent tester le boudin de cheveux d'Emidio. Ils y voient une solution potentielle aux avaries de bateaux et aux marées noires. Voilà le scénario. Une péniche a une fuite et l'huile ou l'essence se déverse. Le bateau ne se trouve pas au milieu du canal, mais près du bord. On a placé nos boudins de cheveux tout autour pour que les substances polluantes ne se répandent plus dans l'eau. Malheureusement, ce genre de situation arrive souvent. Donc c'est un scénario réaliste. Ceci n'est qu'un exercice, mais il est proche de la réalité. Jusqu'à présent, les pompiers installent de simples barrages flottants en cas d'accident. Michael Eichhorn, le chef des opérations, pense que les boudins de cheveux peuvent éviter la propagation du pétrole tout en l'absorbant. Je trouve que c'est vraiment une bonne idée. Heureusement, il n'y a plus d'avaries de bateaux depuis longtemps sur le canal. Mais c'est quand même arrivé 2-3 fois par le passé. Et là, on aurait eu besoin d'équipements performants. Alors si on a ce genre de dispositif ici, en ville ou à proximité, et qu'on peut l'installer relativement vite, c'est clairement un avantage pour nous. On va revoir Emidio pour faire d'autres tests. Retour dans le sud de la France, où l'été touche à sa fin. À Cavalère, comme dans les autres ports de la région, la plupart des bateaux sont équipés de moteurs à essence et ils répandent souvent du carburant dans l'eau. C'est là que les filtres de Thierry entrent en jeu. Il vient ravitailler le capitaine du port, Cyril Grial. Bonjour Thierry. Ça va, Cyril? Ça va? Bon, bah parfait. Voilà, impeccable. Très bien. Eh ben, écoute, 50 boudins de plus, je vais aller pouvoir les stocker dans la remise et puis on va pouvoir distribuer et revendre ces nouveaux capisorbes. Tout à fait. Super. Allez, je vais aller les déposer dans la remise là-bas. Ouais, je t'accompagne. Merci. Cyril est également responsable de la propreté du port. Il dispose depuis peu d'un dispositif d'aspiration d'eau qui collecte les résidus de carburant. Cet appareil est muni d'un tapis de cheveux qui absorbe les corps gras. Déjà en interne, nous, nos agents ont été bluffés par ce dispositif parce que ça va faire pratiquement 6 mois maintenant qu'on l'utilise. On va le laisser en place dans les endroits où le port génère un courant qui va s'arrêter et venir se terminer ici. Donc plutôt que d'avoir des déchets qui traînent et qu'on ramasse à l'épuisette tous les jours, on le laisse en place. C'est un peu comme un skimmer dans une piscine, il va faire son travail tout seul. Cyril a besoin d'un nouveau filtre capillaire dans la salle des machines de son bateau. Il coûte 30 € et doit être changé toutes les 2 ou 3 semaines. Alors ces boudins, c'est important de les avoir parce que, comme vous avez pu le voir sur les cales moteurs, on va avoir de l'eau de pluie qui va s'accumuler au fond avec des hydrocarbures. Et les bateaux, en général, sont équipés d'une pompe de cale qui peut être automatique ou manuelle. Et lorsqu'elle est automatique, en fait, toute l'eau va être aspirée, rejetée dans le port et les hydrocarbures avec. Le fait d'avoir mis ces boudins de cheveux au fond de la cale
ça va permettre à l'hydrocarbure d'être absorbé et de rester dans le boudin. L'eau qui va être rejetée, elle sera moins chargée, voire pas chargée du tout en hydrocarbures. Pour d'autres skippers aussi, comme Gilles Bonnet, le boudin de cheveux fait désormais partie intégrante de l'équipement à bord. Bonjour Gilles. Bonjour. On vient avoir un petit retour d'expérience sur l'utilisation des boudins de cheveux, les capisorbes. Eh ben écoute, je l'ai utilisé, je vais même te le rendre parce que j'ai une petite fuite d'huile, donc j'ai récupéré ça avec le boudin. On va peut-être le récupérer après à la capitainerie dans les sacs plastiques. Il est plein de gras là. D'accord. En effet, j'avais eu une fuite du réservoir de carburant et à ce moment-là, tout tombe au fond du bateau. Et si j'avais eu ces boudins-là à l'époque, je pense que j'aurais eu moins de mal à le récupérer. Enfin, j'avais que 10 litres au fond du bateau. Oui, mais c'est toujours 10 litres. C'est l'odeur et c'est le... Mais, ah oui, l'odeur c'est terrifiant à ce moment-là. Ça ne lui arrive plus, grâce à une idée qui remonte pratiquement aux premiers pas de l'humanité. En fait, en cherchant, j'ai compris pourquoi. C'est que historiquement, on en a toujours fait quelque chose. Je veux dire, les Mongols ont inventé le feutre il y a 5000 ans, avec des poils de yak et des cheveux. Au Moyen-Âge, on s'en servait pour isoler, pour renforcer les matériaux. Et en fait, c'est quand le plastique est apparu que le cheveu a disparu. Thierry espère bien que son concept de filtre à base de cheveux va s'imposer, afin de rendre l'eau de la mer un peu plus propre. Et tout cela grâce à des déchets.